Nous sommes tous des athlètes prêts pour les Jeux paralympiques de Paris 2024 qui vont être ouverts dans 3 jours. Et dans l'évangile de Jean, que nous venons d'entendre, Jésus prodigue ses conseils pour atteindre les bons objectifs. Ces paroles sont dures au point de distinguer ceux qui peuvent se les approprier et ceux qui les trouvent excessives, trop exigeantes, voire incompréhensibles. Mais un entraîneur, et les sportifs parmi vous le savent, se doit d'être stimulant, provoquant pour conduire à la victoire et nous permettre de mériter la médaille. Nous sommes tous des athlètes, mais avec quel handicap devons-nous vivre? Nous sommes parfois déficients auditifs quand nous n'entendons pas tout. Nous sommes malvoyants quand nous fermons les yeux sur certaines situations. Certes, pour la plupart, nous disposons de tous nos membres, bras et jambes, mais la fatigue nous fait asseoir au bord du chemin. C'est pourquoi les athlètes que nous allons voir et admirer bientôt aux compétitions des Jeux paralympiques peuvent nous montrer la route à suivre. Avouons-le, on aime bien plutôt être des spectateurs, supporters des belles épreuves qui se déroulent sans avoir à s'engager vraiment, si ce n'est par des cris, des hurrahs et des applaudissements. Mais le Christ nous encourage à devenir acteurs et à avoir des attitudes qui nous font renoncer à l'incrédulité, au murmure, à la suspicion et même parfois aussi à l'abandon face aux difficultés qui affectaient déjà l'auditoire de Jésus à Capharnaüm, tel que nous l'avons entendu. Après s'être longuement présenté dans ce chapitre 6 de l'évangile de Jean comme le pain de vie, avoir annoncé qu'il se donnait corps et sang, le Christ lance un défi à ses disciples, bien circonspects devant ces paroles. Cela vous scandalise? Et il poursuit, c'est l'esprit qui fait vivre. La chair n'est capable de rien. Paroles quand même radicales qui nous font douter de notre rapport à notre corps, à cette chair, à ces os qui nous constituent et qui ne doivent pas nous limiter. Jésus, par ces paroles qui sont esprit et vie, nous pousse à nous donner tout entier dans un acte de foi. Et notre corps, avec ses limites, vient manifester par ses mouvements et ses engagements ce que notre cœur et notre âme expriment profondément. Il nous est possible d'acquérir l'éloquence et d'imiter le courage de ces athlètes dignes de respect et d'admiration. Ces hommes et ces femmes, en effet, ont consacré des heures, des mois, des années à s'entraîner pour être au top, améliorer leur performance, gagner quelques secondes, sauter plus haut, courir plus vite, même quand leur corps est marqué par une limitation. Et celle-ci est comme sublimée par un désir de mener le bon combat et de le vivre malgré le handicap. Eh bien, reconnaissons humblement que nous avons, nous aussi, nos limites, visibles ou invisibles. Certains parmi vous sont certes capables d'être des champions du triathlon, de la natation, ici en eau libre sur les plages de Vendée, champions peut-être d'un sport collectif. Mais la plupart d'entre nous assument des difficultés, des handicaps, parfois plus spirituels que physiques. L'incrédulité et le doute peut nous tenailler. Jésus, depuis le temps de sa prédication et jusqu'à aujourd'hui, savait et sait toujours quels étaient et quels sont ceux qui ne croient pas. La mission qu'il avait reçue du Père était de ne perdre personne et de nous entraîner tous dans la foi. Encore faut-il que nous acceptions que le Christ soit notre entraîneur. Il vient changer nos vies, tracer de nouvelles perspectives, nous encourager à modifier nos comportements, à choisir une ascèse, à renoncer à des facilités. Mais il ne vient pas d'abord contrarier nos penchants mauvais. Il vient surtout
révéler notre vraie vocation et notre potentiel. Beaucoup d'athlètes que nous verrons auraient pu mener une existence tranquille, sans s'imposer les contraintes de l'entraînement et ensuite les souffrances et les fatigues qui en découlent. Mais ils ont perçu que dans cette épreuve volontaire, il leur était possible de vivre plus et mieux en conformité avec un idéal afin de dépasser leur handicap. C'est bien une belle leçon humaine et spirituelle. Alors, que désirons-nous? Que répondons-nous à la question de Jésus? Voulez-vous partir, vous aussi? Deux départs sont possibles. Celui de l'éloignement et du renoncement, ou celui de la confiance et de l'engagement. Si l'on veut devenir champion de Dieu, c'est notre ambition, si on est prêt à vivre l'aventure de la foi, si on veut vraiment porter la médaille et la couronne de laurier qui ne se fanent pas, mieux vaut prendre le bon départ avec le Christ. Il a les paroles de la vie éternelle qui nous permettent de le suivre dans la confiance et dans l'engagement, que ce soit dans votre couple, dans votre famille, dans votre communauté et surtout dans notre relation au Christ. Amen.